Le chemin de fer de la revue est la disposition des pages à travers un document. Vous remarquerez que ce chemin commence par une seule page en haut à droite et la dernière en bas à gauche. Lorsque nous avons un document dont les pages paires et impaires sont différentes, le montage est dit en pages en vis-à-vis. Par conséquent, le chemin de fer possédera un nombre de pages en multiple de 4, les pages impaires seront situées à droite et les pages paires à gauche. Visualisons maintenant la revue L'Homme urbain à travers son chemin de fer. Afin de bien planifier un projet de mise en page, il est essentiel de repérer la constance du document au niveau du format de papier, des marges et du nombre de colonnes, et ce, à travers les différents articles de la revue. Afin de vous guider dans votre conception, vous pourriez étudier une revue dont vous aimez la mise en page et prendre les différentes mesures, format de page, largeur des marges, etc. Voici maintenant comment créer un nouveau document dans InDesign. D'abord, passez dans le menu Fichier, Nouveau, Document. Selon les spécifications trouvées précédemment, nous allons choisir une largeur de page de 8,5 pouces. Notez qu'on peut taper pouces ou millimètres pour convertir les unités. Par 11 pouces. Mon projet est un 8 pages. Au niveau du nombre de pages, je change pour 8. Je m'assure que page en vis-à-vis est coché. Nombre de colonnes 2. Gouttière, qui est l'espace entre les colonnes, 0,2 pouces. Les marges différentes, donc je vais décocher la chaîne. Alors, de tête, 1 pouce, de pied, 1 pouce. Petit fond, qui est la marge du côté de la reliure, 0,6 pouces. Et le grand fond, qui est la marge externe à la reliure, 0,7 pouces. Et cliquez OK. Il est important de noter que si vous désirez revenir dans les attributs de page spécifiés précédemment, ces commandes sont disponibles via deux menus, soit Fichier, Format de document, où on y trouve le nombre de pages, l'option Page en vis-à-vis, les largeurs hauteur d'une page, ainsi que le fond perdu dont j'avais oublié de spécifier à la précédente démonstration. Tout dépend de votre imprimeur. Ici, nous appliquerons un fond perdu de 0,125 pouces partout. Et OK. Si vous désiriez changer les marges de votre document, maintenant, il s'agit d'aller sur la page dont vous voulez changer les marges. S'il s'agit de toutes les pages, vous sélectionnez les pages 1 à 8 et l'option sera disponible dans Page, Marge et colonnes. Remarquez ici, on peut changer les marges de tête, de pied, de petit fond, de grand fond, le nombre de colonnes et la largeur de la gouttière. Tout montage professionnel demande la création de calques. Dans ce projet, L'Homme urbain, nous allons créer 5 calques. Dans la palette des calques, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Nouveau calque 4 fois. Puisque nous allons taper nos textes en premier plan, il s'agit de déplacer le calque 1 en avant-plan. Afin de renommer vos calques, il s'agit de double-cliquer sur chacun d'eux et de donner un nom. Pour les besoins de l'exercice, je créerai et personnaliserai les 4 prochains calques, soit photo, trame colorée, pour toutes les trames rectangulaires ou autres formes géométriques, fond 2 et fond 1. Revenons sur calque texte.
Il est facile de se tromper lorsque je crée un nouvel objet et de le placer sur un mauvais calque. C'est pour ça que je vous conseille de verrouiller tous les calques à chaque fois que vous n'en avez pas besoin.